pense que la méditation n'est accessible qu'à une élite de moines, de religieux, de yogis, de fervents pratiquants. On pense que la méditation ne sert qu'à atteindre l'illumination ou trouver un calme profond qui bien souvent n'est pas atteint. On pense qu'il faut connaître des techniques des anciens pour pouvoir pratiquer correctement. Mais la méditation n'est pas une technique, mais un art de vivre. Notre point de vue holistique, la méditation sert à équilibrer le corps, le mental et l'esprit. C'est là en fait d'unifier ses pensées, ses actions et ses mots. La méditation permet d'être plus présent dans son travail, d'être en harmonie avec soi-même et ceux qui nous entourent. Elle permet de respecter ses valeurs. Elle permet aussi, je dirais, d'être plus productif, plus attentif, de mieux faire en même temps l'amour, car plus présent à l'autre. Elle permet d'être plus proche de la nature, de se sentir plus unis au monde qui nous entoure, de se sentir faire partie de la grande famille de l'humanité. Bref, comme tu le vois, avec mes divers exemples, la méditation permet d'être plus présent à tout. C'est pourquoi la méditation n'est pas une technique, mais un art de vivre. Imagine un sportif professionnel et considère que les moments où il est en pleine réalisation sportive représentent ses journées de vie et que les moments où il s'entraîne représentent les moments où il médite. À ton avis, quand est-il le plus vivant? Quand il s'entraîne ou quand il est en pleine action? Considère dès maintenant que chacune de tes journées représente ta méditation et que le moment où tu t'assois sur ton zafou ne sont que destinés qu'à ton entraînement. Entraînement de ton corps, de ton mental et de ton esprit. Tu verras, cela va littéralement changer ton point de vue sur la méditation. La seule et unique chose que tu dois faire, c'est respirer. Inspirer, expirer. Inspirer, expirer. Laisse de côté tous les exercices de méditation que tu as appris, mais aussi de côté les mantras, et apprends d'abord à respirer. Explore l'inspire et l'expire, la qualité de ton souffle, la durée, sa profondeur, sa rapidité. Observe aussi le trajet de l'air. Ressens sa fraîcheur à l'inspire et la tiédeur à l'expire. Visualise l'oxygène qui pénètre dans chacune de tes cellules et le dioxyde de carbone qui ressort à l'expire. Imagine aussi la diffusion de l'oxygène dans chaque partie de ton corps, dans les milliards de cellules qui te composent. Écoute ton souffle. Vois-le, ressens-le, deviens ta respiration, parce qu'il n'y a que cela, juste à être. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que l'entraînement se fait sur le zafou, afin de pouvoir respirer avec conscience durant le reste de la journée. Plus tu t'entraînes avec ferveur, plus tu seras éveillé durant ta journée. Alors soyons clairs, plus tu es conscient de ta respiration, plus tu es conscient de toi et de ce qui t'entoure. Donc plus tu es conscient de toi et de ce qui t'entoure, plus tu es éveillé à ce que tu penses, à ce que tu dis et à ce que tu fais. Donc, si tu as tout suivi, cette pratique te servira dans toutes les sphères de ton existence. Parce que c'est une pratique dite holistique, qui permet aussi bien d'élever ses qualités d'entrepreneur que ses qualités spirituelles. Mais qui permet aussi bien d'élever ses qualités de coach ou de chef d'entreprise
que ses qualités artistiques. Il n'y a aucune séparation de zone de vie avec la méditation, car elle est un art de vivre. Donc, pour résumer, si tu veux méditer, respire et deviens conscient de ta respiration. Ça devrait être ta seule et unique pratique. Voilà, je te dis à la semaine prochaine et t'invite à mettre un j'aime à cette vidéo, la partager, la commenter et surtout à t'abonner à cette chaîne. Quant à moi, je vais continuer à me préparer à bien vivre ma journée et je te retrouve bientôt pour continuer à apprendre, évoluer et partager ensemble.